Alléluia. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, que Dieu vous bénisse. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis la France, depuis la Belgique, l'Angleterre, Bordeaux, Paris, Lyon, Canada, États-Unis. Je veux dire bonjour à tous et à toutes. Que le Dieu du ciel vous favorise. Que le Dieu du ciel vous fasse du bien dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire bonjour à tous les responsables de l'église et particulièrement à mon fils Stéphane Kayanda qui fait un travail formidable. Que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu as accompli pour que chaque dimanche nous puissions avoir le culte en ligne. Je sais que tu dors généralement vers 3 et 4 du matin, mais que le Seigneur te rende ce travail dans le nom de Jésus. Qui t'élève au-delà de toutes tes espérances dans le puissant nom de Jésus. Que la grâce et la faveur te soient multipliées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, encore une fois que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ce matin notre série d'enseignements sur comprendre les temps dans lesquels nous sommes et ce que Dieu est en train de nous dire à travers les événements qui se déroulent autour de nous. Amen. Et nous avons commencé depuis dimanche passé à parler du lavage des mains, la signification du lavage des mains. Nous avons parlé aussi du confinement, ce que cela voulait dire, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par le confinement. Nous avons parlé dimanche dernier du port du masque ou encore du cache-nez. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ces choses. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre jusque-là, vous pouvez aller sur notre page YouTube, le Tabernacle des Adorateurs, et vous pouvez suivre ces messages-là. Amen. Et je crois dans le nom du Seigneur que ce message va vous faire du bien. Qu'à partir de ces messages, lorsque vous allez sortir de ce moment, lorsque nous allons sortir de ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, donc, nous allons continuer notre série. Et je voudrais, avant de commencer, que nous puissions prier le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux baisser la tête avec moi? Là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, fais une pause en signe de respect pour le Dieu du ciel, pour que nous puissions prier ensemble. Amen. Notre Père, ce matin, je veux bénir ton nom, Seigneur. Merci de ce que, encore une fois, nous sommes ce matin à tes pieds pour apprendre, à tes pieds pour comprendre, à tes pieds pour saisir les mystères invisibles de la création. Car la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et il le fit par sa parole. Seigneur, c'est pourquoi dans Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie. Et ce matin, nous voulons écouter ta parole. C'est pourquoi je prie, oh Dieu, que moi, en tant qu'homme, Seigneur, que je sois effacé et que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Seigneur, utilise ma langue pour dispenser tes oracles. Utilise mon intelligence pour parler à ton peuple, Seigneur. Que tout ce qui est de l'humain soit effacé. Que tout ce qui est de l'intelligence humaine, de la force humaine, soit effacé. Et que seul l'Esprit prenne la place maintenant. Seigneur, je t'invite maintenant à monter sur l'autel ce matin pour dispenser tes mystères à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, je disais que dimanche dernier, nous avons commencé à voir ce que signifiait le port du masque ou le cache-nez. Quelles étaient les intentions de Dieu, les desseins de Dieu à travers ce geste qu'il nous demandait de faire. Il y avait une portée spirituelle à cela. Alléluia. Et j'ai expliqué en long et en large pourquoi est-ce que nos oreilles et nos yeux étaient libres. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu cacher notre nez et notre bouche, mais laisser nos yeux et nos oreilles libres? Amen. Je vous ai expliqué que les yeux étaient la bouche spirituelle du corps. Amen. Les yeux étaient la bouche spirituelle. Que les oreilles étaient aussi une forme d'entrée de la puissance de la parole de Dieu dans notre vie. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et je vous ai expliqué aussi tous les tenants et les aboutissants de ce qui concerne pourquoi est-ce que nous avons les yeux ouverts et nous avons les oreilles ouvertes. Nous avons la bouche fermée parce que c'est par la bouche que nous consommons tout ce qui est biologique. Amen. Or, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, pour un instant, Dieu a voulu que nous fermions la bouche. La Bible dit aussi que lorsque quelqu'un parle trop, il ne peut pas écouter. C'est pourquoi ta bouche, notre bouche en ce moment est fermée, parce que les locutions sonores qui sortent lorsque nous parlons nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Alléluia.
Notre nez est fermé parce que c'est par notre nez que nous sommes orientés. Par le flair du nez, nous sommes orientés. Dieu veut qu'en ce moment-là, nous soyons orientés uniquement par son esprit qui se meut. Alléluia. Comme dans le désert, la Bible dit que lorsque la nuée se levait, c'est alors que les enfants d'Israël bougeaient. Lorsque la nuée s'arrêtait, c'est alors que les enfants d'Israël s'arrêtaient. Ils n'étaient pas conduits ni par leurs yeux, ni par leur nez, mais ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et Dieu veut qu'en ce moment, nous ne soyons pas conduits par notre flair, mais que nous soyons conduits par son Esprit. Amen. Voici la raison pour laquelle Dieu a voulu que dans ces temps-ci, nous ayons le nez fermé, la bouche fermée, mais que nos yeux et nos oreilles soient ouverts. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et j'ai donc expliqué un peu plus ou moins ce que Dieu attendait de nous dans ces temps-ci. Et je vous ai fait comprendre que ce que Dieu attend de nous dans ces temps-ci, c'est que nous puissions être des érudits dans sa parole, que nous soyons des méditateurs de sa parole. Alléluia. Et j'ai expliqué en long et en large. Et ce matin, je veux t'expliquer davantage. Je veux aller plus loin pour que tu comprennes l'importance de la méditation de la parole. Je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'après ce message, tu seras un érudit de la parole. Dis avec moi Amen. Je crois qu'après ce message, ta relation avec la parole de Dieu va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est donc important que tu comprennes quelque chose. Je veux que certains doutes soient effacés de ton esprit. Amen. Écoute-moi bien. Je veux ce matin que certains doutes soient effacés de ton esprit. Le doute qui doit être effacé de ton esprit, c'est le doute concernant l'existence du diable. Amen. Alors, beaucoup de gens pensent que le diable est une invention de l'imagination de l'homme. Ah, Satan a réussi. Satan a réussi. Si tu crois que le diable n'existe pas, c'est que Satan a réussi. Alléluia. Parce que ce que je vais t'expliquer aussi ce matin, concerne le diable. Amen. Et si tu ne crois pas à l'existence du diable, je veux enlever ce doute dans ton esprit. Il existe une entité spirituelle méchante qui en veut spécialement à ta vie. Il en veut à ta vie parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Il en veut spécifiquement à ta vie. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Et c'est là son objectif pour ta vie. Alors si tu crois qu'il n'existe pas, je veux balayer ce doute dans ta vie. Tu crois que le vent existe, mais tu ne le vois pas. Tu crois que l'air existe, mais tu ne le vois pas. Tu ne crois pas que le diable existe, bien que tu ne le vois pas. Mais je veux te dire ce matin qu'il existe. Et il a une activité particulière qui concerne ta vie, c'est de détruire ta vie. C'est de t'éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer ce matin qu'il y a quelque chose qui se déroule derrière la scène, pour laquelle Dieu a voulu que ces temps-ci, nous puissions, son peuple, puisse s'attacher à sa parole. Alléluia. Et c'est ce que je vais m'évertuer de t'expliquer ce matin par la grâce de Dieu. Écoute-moi très bien, je crois que ce message va te faire du bien et qu'à partir d'aujourd'hui, ta relation avec la parole de Dieu va changer. Alors, on va lire un passage dans Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 15 à 17. Apocalypse chapitre 12, verset 15 à 17. Et voici ce qu'il est écrit. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Écoute-moi bien. Afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Amen. Voici une scène qui nous est décrite dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est le livre qui a été écrit par l'apôtre Jean lorsqu'il était à l'île de Patmos. Jean était l'un des apôtres que Jésus aimait le plus. Et Dieu va faire une révélation spécifique à Jean lorsque Jean se trouve dans l'île de Patmos. Et Jean est enlevé dans le ciel et il voit quelque chose qui se déroule devant ses yeux. La Bible décrit une scène. Et cette scène, elle est décrite de la manière suivante, comme on vient de lire. Le serpent lance de l'eau derrière une femme. La terre ouvre sa bouche pour avaler cette eau.
Et lorsque le serpent voit qu'il n'arrive pas à entraîner la femme par l'eau qui est sortie de sa bouche, alors la Bible dit qu'il va faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voyons dans cette scène deux acteurs, le serpent et la femme. Nous voyons une action qui est émise par le serpent. La Bible dit que le serpent de sa bouche fait jaillir un fleuve. Et ce fleuve-là a l'intention d'entraîner la femme. Écoute-moi bien. Je vais t'enseigner quelque chose ce matin qui est très profond spirituellement. Cette eau sort de la bouche du serpent avec l'intention d'entraîner la femme. Mais la Bible dit que la terre ouvre sa bouche. La terre ouvre sa bouche et avale cette eau. Et lorsque Satan, le diable, voit que la terre ouvre sa bouche pour avaler cette eau, il décide alors d'aller faire la guerre aux saints, d'aller faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que là c'est clair? Ok. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce que l'apôtre Jean a vu veut dire? Pour comprendre ce que Jean dit, nous utilisons en ce qui concerne la théologie, nous utilisons ce qu'on appelle en théologie la première mention. Je fais juste une parenthèse. La première mention. Qu'est-ce que veut dire la première mention? La première mention, c'est simplement pour dire, lorsque tu vois quelque chose dans la Bible, alors il est important pour toi de savoir à quel moment ces choses ont été dites pour la première fois. Alléluia. Lorsque tu vas voir ce que ces choses signifient ou ce que ces choses ont été dites pour la première fois, alors tu peux comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alors si nous utilisons cette méthodologie en théologie pour comprendre ce que cela veut dire, nous voyons ici le serpent et la femme. Le serpent et la femme. Alléluia. Et lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, nous voyons la première scène dans Genèse chapitre 3, où nous voyons aussi le serpent et la femme. Alléluia. Donc nous allons lire maintenant Genèse chapitre 3, le serpent et la femme, pour comprendre de quoi est-ce que Jésus parle ici en montrant cette image à Jean. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Comme dans le livre d'Apocalypse que nous venons de voir, il y a ici deux acteurs principaux, le serpent et la femme. Amen. Le serpent et la femme. Et nous voyons dans le livre de la Genèse que le serpent et la femme étaient en train de discuter. Amen. Le serpent et la femme étaient en train de discuter. Et lorsque le serpent a fini de parler avec la femme, quelque chose s'est passé. La femme a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle en a mangé, elle en a donné à son mari. Et conséquence de cette action, c'est que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vois quelqu'un déjà qui comprend. Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils ont été entraînés par quelque chose. Ils ont été entraînés par le discours du diable. Ils ont été entraînés par la parole du diable. Alléluia. Donc on comprend ici que dans le livre d'Apocalypse, que le fleuve qui est sorti de la bouche du serpent, le fleuve qui est sorti de la bouche du serpent, c'est une parole qui est sortie de la bouche du serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. On arrive. Le fleuve qui est sorti de la bouche du serpent dans l'Apocalypse, c'est la parole qui est sortie de la bouche du serpent dans le livre de la Genèse. Mais dans le livre de la Genèse, Adam et Ève n'ont pas pu résister à l'eau qui est sortie de la bouche du serpent. Et le serpent a réussi à les entraîner hors du jardin d'Éden. Alléluia. Mais en ce qui concerne le livre d'Apocalypse, la Bible dit que lorsque le fleuve est sorti de la bouche du serpent,
le serpent n'a pas pu entraîner la femme. Pourquoi? Parce que la terre a ouvert sa bouche pour avaler cette eau. Alléluia. La terre a ouvert sa bouche pour avaler cette eau. De quoi s'agit-il ici? Jésus a dit, voici Pierre, tu es Pierre et je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Pierre veut dire Petra. Petra signifie terre ou roc ou rocher. Alléluia. Le serpent dans l'Apocalypse n'a pas pu avaler, n'a pas pu entraîner la femme par l'eau qui est sortie de sa bouche, parce que Jésus a bâti maintenant son église. Et la terre a avalé cette eau. Alléluia. Pourquoi la terre a avalé cette eau? Parce que la révélation que Pierre a eue en disant tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus a dit c'est sur cette révélation que je vais bâtir l'église. Et parce que l'église est bâtie sur la révélation, le diable ne peut pas entraîner l'église. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un ici ce matin. Parce que l'église est bâtie sur la révélation, le diable ne peut pas entraîner l'église. Ça veut dire que tu dois bâtir ta vie sur la révélation de la parole de Dieu. Mais pour que tu aies la révélation de la parole de Dieu, il faut que tu médites la parole de Dieu. Le fleuve qui est sorti de la bouche, nous comprenons maintenant que le fleuve qui est sorti de la bouche, c'est le discours, c'est la parole du diable. Amen. La parole du diable, le discours du diable a entraîné Adam et Ève hors du jardin. Et Satan n'a pas changé sa manière de faire. Il utilisera toujours la parole. Il utilisera toujours la parole pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour t'éloigner de ta grâce, pour t'éloigner de ta faveur. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses rester ferme dans ta foi en gardant les commandements. Et pour que tu puisses garder les commandements, il faut que tu sois un homme de la parole. C'est-à-dire qu'il faut que tu médites la parole de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus va dans le désert pour ses 40 jours de jeûne et de prière, Satan le trouve là-bas. Lorsque Satan le trouve là-bas, Satan ne va pas utiliser d'autres armes que la parole. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, il est aussi écrit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Et la Bible dit que le diable va laisser Jésus en attendant un moment favorable. Alléluia. Il faut donc que tu comprennes ce matin qu'il y a un fleuve que Satan a lancé vis-à-vis de l'église. Et que ce fleuve-là, si nous nous prenons garde, elle va nous entraîner loin de la présence de Dieu. Alléluia. Et ce fleuve-là, c'est un ensemble d'informations. Plusieurs informations. Amen. Plusieurs informations. Et lorsque nous lisons toujours dans Genèse chapitre 3, nous assistons au dialogue entre le Seigneur et puis Adam. Et regardez ce que le Seigneur dit à Adam. Genèse chapitre 3, verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Le mot apprendre ici parle d'apprentissage. Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Comment Adam a-t-il appris? Adam a appris parce qu'il a reçu une autre information que celle que le Seigneur lui a donnée. Adam ne s'est pas attaché à l'information que le Seigneur lui avait donnée, mais il a appris autre chose. L'apprentissage. L'apprentissage signifie acquisition de connaissances. Amen. Adam a acquis une autre connaissance venant d'une autre source. C'est la raison pour laquelle il a été entraîné hors de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc ce que tu apprends, ce que tu es en train d'apprendre, peut t'éloigner hors de la présence de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est pourquoi dans ces temps-ci, Dieu a voulu que son peuple puisse se rapprocher davantage de sa parole, afin de bâtir des convictions, de sorte à ce que lorsque les fleuves d'informations vont arriver vers toi, alors la révélation va avaler. La révélation va avaler ces autres informations pour que tu demeures ferme dans ta foi. Alléluia. Et lorsque nous venons plus loin, dans Genèse chapitre 3, verset 13, voici ce que Ève va dire. Elle dit, le serpent m'a séduite. Nous sommes ici dans le livre de la Genèse. Elle dit, le serpent m'a séduite. Maintenant, quand on va dans Apocalypse, chapitre 12, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, nous voyons que le livre de la Genèse, le livre de commencement, et le livre d'Apocalypse, le livre de la fin. Nous voyons que ces livres se rejoignent. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. Et il fut précipité.
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, lui et ses anges avec lui. Alléluia. Celui qui séduit toute la terre. Et Ève dit, le serpent m'a séduite. Genèse chapitre 3, verset 13. Le serpent m'a séduite. Et la Bible nous révèle encore dans l'Apocalypse que c'est lui qui séduit toute la terre. Comment Satan arrive-t-il à séduire toute la terre? Nous pouvons le comprendre aisément lorsque nous lisons Genèse chapitre 3 où Ève dit, il m'a séduite. Comment est-ce que Satan a réussi à séduire Ève? Il a réussi à séduire Ève par la parole. Alléluia. Il a réussi à séduire Adam en lui faisant apprendre autre chose que la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et qu'est-ce que le mot séduit veut dire? La Bible dit que celui qui séduit toute la terre. La séduction vient du verbe séduire. Et le verbe séduire étymologiquement veut dire seducere du latin. Seducere, écoutez ce que veut dire seducere. Lorsque vous prenez la définition seducere en latin, elle est traduite littéralement de la manière suivante. Faire tomber dans l'erreur. Faire tomber dans l'erreur. Par des écrits, par des discours et par des images. Waouh! Le mot séduire, qui étymologiquement en latin veut dire seducere, signifie faire tomber dans l'erreur. Par des discours, par des écrits et par des images. Mes amis, ce que Satan cherche à faire à l'église et au peuple de Dieu, c'est de te faire tomber dans l'erreur. Comment te faire tomber dans l'erreur? Comment te faire tomber dans l'erreur? La Bible dit ici, par des discours, par des écrits et par des images. Amen. C'est pourquoi il est important en tant que peuple de Dieu que nous puissions être des érudits de la parole. Alléluia. Il est important en tant que peuple de Dieu que nous soyons des érudits de la parole. Je vois quelqu'un en train de grandir dans la parole après ce message. Je vois quelqu'un en train de devenir un érudit de la parole après ce temps-ci. Alléluia. Ce fleuve d'informations que Satan envoie n'a pour autre but que de t'éloigner de Dieu. Que tu apprennes d'autres choses que le Seigneur t'a apprises. Que tu apprennes d'autres choses que la parole de Dieu t'a apprises. Afin que tu tombes dans l'erreur. Alléluia. Et le mot séduit, comme nous venons de le lire, signifie faire tomber dans l'erreur par des discours. Faire tomber dans l'erreur par des écrits. Et faire tomber dans l'erreur par des images. À quoi ça vous fait penser? Nous sommes ici aujourd'hui dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Imaginez que tout un système technologique est bâti autour de l'information et de la communication. Mes amis, ça n'a pas d'autre but. Ça n'a pas d'autre but que de t'éloigner de la véritable connaissance. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Combien de fois les hommes et les femmes ont une tendance à passer beaucoup de temps dans ces choses. Or, lorsque tu passes du temps dans ces choses, tu bâtis des convictions à partir des choses que tu regardes, à partir des choses que tu vois, à partir des choses que tu entends. Tu bâtis des convictions. Et ces convictions-là, laisse-moi te dire que ces convictions-là, elles vont t'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Elles vont ébranler ta foi. Et ta foi va avoir des difficultés à grandir. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de la 5G. Aujourd'hui, il y a une bataille entre les nations concernant la 5G. Ne croyez pas que cela est une bataille bénigne. C'est une bataille parce que celui qui contrôle l'information contrôle les pensées. Celui qui contrôle l'information, comme je l'ai dit dimanche passé, l'information veut dire donner forme à l'esprit. Amen. Donner forme à l'esprit. Du mot latin informare, donner forme à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle les nations se battent pour maîtriser les technologies de l'information et de la communication. Car celui qui maîtrise les technologies de l'information et de la communication maîtrise aussi la capacité à donner forme à l'esprit de l'humanité. Alléluia. C'est tout simplement la raison pour laquelle il y a autour de la 5G une bataille énorme aujourd'hui. Amen. Amen. Regardez quelque chose. La Bible parle du fleuve.
Et la mesure, l'unité de mesure qu'on prend pour mesurer les quantités d'eau dans le fleuve, c'est le débit. Le débit du fleuve. Mais en informatique, on utilise aussi le débit. Le mot débit est utilisé pour mesurer la quantité d'informations qui traversent les réseaux. Alléluia. C'est un fleuve d'informations qui arrive. Et c'est dans ce fleuve d'informations qui arrive que Satan est en train de travailler pour séduire le maximum des hommes et des femmes pour les éloigner de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut donc que tu comprennes que lorsqu'on te demande de méditer, il y a quelque chose de plus grand derrière toi qui est en train de se dérouler en dehors de la scène, mais que tu ne vois pas, mais qui se passe. Et ce matin, je te fais entrer un peu dans le mystère des choses invisibles pour que tu comprennes que pour toi, il est important que ton rapport avec la parole de Dieu change de manière définitive dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 6 verset 10 ceci, et je lis: rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles. Regardez, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mes amis, l'apprentissage, ce que Satan est en train de t'apprendre à travers ce fleuve d'informations, c'est de faire en sorte d'endurcir tes oreilles, de boucher tes yeux, afin que tu ne vois pas et afin que tu ne sois pas guéri et que tu ne te convertisses pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux t'expliquer ces choses pour que ton rapport avec la parole de Dieu puisse de manière radicale changer. Amen. Si tu as compris, que Dieu te bénisse. Satan a décidé de déclarer la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Il a décidé de déclarer la guerre. Mais cette guerre, comme je l'ai dit, elle ne se fait pas avec des armes de destruction massive, ni avec des kalachnikovs, mais elle se fait à travers la parole. Elle se fait à travers des discours. Elle se fait à travers des images. Et ces choses visent à t'entraîner hors de la présence de Dieu. Mais qu'il n'en soit pas ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais citer ce matin un général américain qui a été cité par Christophe Casalogne dans son livre L'information, la guerre de l'information, sous-titré Infoguerre. Christophe Casalogne, donc pour ceux qui aimeraient lire ce livre, Christophe Casalogne dans son livre La guerre de l'information ou Infoguerre. Et il dit ceci en citant un général américain 4 étoiles, Michael Hayden, qui a été directeur de la NSA de 1999 à 2005, puis directeur de la CIA de 2006 à 2009. Voici ce que Michael Hayden dit. C'est un général américain 4 étoiles. Il dit: la guerre a évolué. Elle a évolué à travers la terre. Elle a évolué à travers la mer. Elle a évolué à travers l'air. Et elle a atteint l'espace de l'information. Il dit ceci: nous sommes persuadés aujourd'hui que l'information est un espace de combat. Alléluia. Voici ce que dit un général américain, un général de guerre. Il dit: nous sommes persuadés aujourd'hui que l'information est un espace de combat. Amen. Alors si quelqu'un qui ne connaît pas les choses dont je viens de parler arrive à cette conclusion pour dire que l'information est un espace de combat, je suis en train de te dire, et Dieu est en train de te dire, qu'il faut que tu prennes ce combat de la méditation de la parole de Dieu très au sérieux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur donc permet ce temps de pause mondiale pour que son peuple puisse s'approcher de lui davantage dans la méditation de sa parole, afin de bâtir des convictions, et que après avoir bâti ces convictions, elle est l'attitude qui va avec. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'Église est fragile. Le peuple de Dieu est faible. Le peuple de Dieu est fragile. Amen. Parce que le peuple de Dieu n'a pas bâti ses convictions sur la parole de Dieu. Or, l'Église a été bâtie à partir de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez quelque chose. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, c'est là que l'Église est née.
Parce que le soldat romain qui a percé le côté de Jésus ne savait pas qu'il était en train de faire un acte prophétique. En perçant le côté de Jésus, la Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. Mais c'est à partir de cet instant que l'Église est née. La femme est née. Car la Bible dit dans le livre de la Genèse que Dieu a fait dormir Adam pour lui enlever une côte. Et c'est de cette côte-là qu'il a fait la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que lorsque le soldat romain a percé le côté de Jésus, la femme est née. La femme, l'Église est née. Mais elle est née de la parole. Car c'est de l'eau et du sang qui sont sortis. L'Église est donc née de la parole et du sang. Que veut dire l'eau et le sang? L'eau signifie la parole de Dieu et le sang signifie le sacrifice. Alléluia. L'Église doit être bâtie sur la parole et sur le sang. La parole et sur le sacrifice. Lorsque tu es un chrétien et que tu n'as pas la parole de Dieu avec toi et que tu n'as pas le sens du sacrifice, alors, mon ami, il faut que tu revoies tes convictions. Car il y a un problème sur tes convictions. Alléluia. Alléluia. Il faut donc que tu fasses attention à tout l'ensemble, à tout l'ensemble d'informations que tu peux recevoir. Dedans se cache un esprit méchant qui veut te séduire afin de t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Car il est dit dans l'Apocalypse que le diable a fait jaillir de l'eau, il a fait jaillir ce fleuve pour entraîner la femme. Pour entraîner la femme. Amen. Mais il n'a pas réussi à entraîner la femme parce que Jésus a bâti son église et il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et je crois que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi. Je vois quelqu'un qui est en train de grandir dans la parole. Je vois quelqu'un qui est en train d'exploser dans la parole de Dieu, dans la compréhension des mystères de Dieu. Alléluia. Il est donc important que tu grandisses dans ta foi par la méditation de la parole de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que la foi ne naît pas de manière hasardeuse. La foi naît par la méditation de la parole. La foi grandit. Ne crois pas que certains sont nés avec la foi et que d'autres, voilà, ils ne savent pas comment, et n'ont pas la foi. Non, 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 non. La foi grandit. Et je vais t'expliquer comment est-ce que la foi grandit. Je vais établir cette pensée dans ton cœur pour que tu sois désormais un homme de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Luc chapitre 17, du verset 6, la Bible dit ceci. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ça, c'est la version Louis II. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais je vais te donner une autre traduction. Et je crois que c'est cette traduction-là qui, pour moi, est plus importante. C'est la traduction de la Bible Weymouth. Il dit ceci. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi qui grandit comme un grain de sénévé, si vous aviez de la foi qui grandit comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Cette traduction, elle est plus importante parce que je crois que le grain de sénévé doit grandir. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, Jésus propose une parabole à ses disciples et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent habiter dans ses branches. Je te vois devenir un arbre dans la foi. Alléluia. Je te vois devenir un grand arbre dans la foi, de sorte que ta famille, de sorte que ton mari, de sorte que ta femme, de sorte que tes enfants viennent s'abriter dans tes branches. Alléluia. Le grain de sénévé, c'est ce grain de sénévé-là. Dieu te donne une mesure de foi, mais cette mesure de foi, tu dois la faire grandir en méditant la parole, en étant en intimité avec cette parole. Et cette parole-là va faire grandir ta foi, comme un grain de sénévé. Et lorsque cette foi va grandir, alors tout le monde pourra venir se mettre dans tes branches. Amen. Amen. Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que ta foi grandisse. Le seul obstacle, c'est toi-même. Si tu refuses de te donner, si tu refuses de te mettre en intimité dans la parole de Dieu, alors ta foi ne grandira pas. La deuxième chose, c'est que lorsque tu auras la révélation de la parole, il faut obéir à la parole. Parce que si tu refuses d'obéir à la parole de manière volontaire, en ayant connu la vérité, ta foi ne grandira pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Il faut que ta foi grandisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que tu comprennes que
La foi est notre arme principale. Car la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est par la foi que tu vas triompher du monde, de la drogue et de l'alcool. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est par la foi que tu vas triompher du fait que tes enfants se donnent à la drogue. Je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est par la foi que tu vas triompher du fait que tes enfants vivent dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme et les choses semblables. Je veux dire à quelqu'un ici ce matin que c'est par la foi que tu auras la victoire sur l'impudicité. C'est par la foi que tu auras la victoire sur le fait que ton mari est un alcoolique, que ton mari est quelqu'un qui vit dans l'adultère. C'est par la foi que tu vas avoir la victoire sur ces choses. Alléluia. C'est par la foi. Car la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tes enfants sont livrés à la débauche, c'est par la foi que tu auras la victoire. Si ton mari est livré à l'adultère, c'est par la foi que tu auras la victoire. Si tu es une fille, si tu es un homme, que tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, c'est par la foi que tu auras la victoire. S'il y a dans ta vie une maladie incurable, c'est par la foi que tu auras la victoire. Si on t'a déclaré quelque chose en forme de maladie incurable, c'est par la foi que tu auras la victoire. Alléluia. C'est par la foi que les défis qui sont devant toi vont être rabaissés. C'est par la foi que les géants qui sont devant toi vont être vaincus. C'est par la foi que tes adversaires devant toi vont être vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous les défis que nous pouvons affronter, la Bible dit que c'est par notre foi que nous allons triompher. Je veux donc encourager quelqu'un ce matin en lui disant: mon ami, tu as besoin d'être un homme de foi. Tu as besoin d'être un homme de foi. Tu as besoin de grandir dans ta foi. Car c'est par la foi que tu auras la victoire. Toutes les fois que Jésus a rencontré des personnes qui devaient rentrer dans la dimension surnaturelle de la victoire, Jésus leur a dit ceci: ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi et ta foi. Et je veux donc dire à quelqu'un ce matin que c'est par la foi que tu auras la victoire dans cette vie, mais que cette foi-là, elle est bâtie sur l'information principale qui est la parole de Dieu. Alléluia. Elle est bâtie sur l'information principale qui est la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole éclaire celui qui est simple, car c'est par la révélation de ta parole que nous voyons la lumière. Alléluia. C'est par la révélation de la parole que nous voyons la lumière. Je veux donc encourager quelqu'un de ne pas se laisser abuser par toute forme de discours, par toute forme d'écrit, par toute forme d'image qui pourrait apparaître afin de le détourner, afin de le séduire et de le faire tomber dans l'erreur, afin de le détourner de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, dans ces temps-ci, le Seigneur a recommandé que son peuple ait les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, pour écouter sa parole et pour méditer sa parole. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dans ces temps-ci, mon ami, arrange-toi pour avoir du temps, pour méditer la parole de Dieu, pour te donner de la vigueur spirituelle, pour croire, pour croître, pour grandir dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 34 verset 16, il est écrit ceci: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Alléluia. C'est une injonction de notre Seigneur. Il dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Et lorsque vous regardez la vie de Jésus et son ministère, Jésus parlait souvent, et pour répondre à ses détracteurs, il disait: n'avez-vous pas lu ce qui est écrit? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit? Jésus était dans une victoire parce qu'il avait lu ce qui était écrit. Parce qu'il avait lu ce qui était écrit. Et toi aussi, tu ne pourras pas avoir de victoire si tu ne lis pas ce qui est écrit. Et ces temps-ci ont été désignés pour toi uniquement pour que tu puisses lire, pour que tu puisses méditer la parole de Dieu, pour bâtir ta foi, construire tes convictions et avoir l'attitude qui va avec. Que Dieu te bénisse ce matin.
Je vois quelqu'un en train de grandir dans la parole de Dieu. Je vois quelqu'un en train de devenir un érudit de la parole de Dieu. Je vois quelqu'un en train d'avoir une illumination à partir de la parole de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le royaume de Dieu consiste en lumière. Le royaume de Dieu consiste en lumière. Et la lumière vient de la révélation de la parole. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu dois avoir cette lumière. Et cette lumière-là, tu pourras l'avoir qu'en t'attachant à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin et je déclare dans ta vie que tu deviens un érudit de la parole. Je déclare dans ta vie que tu deviens un homme de la méditation, afin que tu sois un homme spécial, afin que tu deviennes une femme spéciale dans la gloire de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai délivré cette parole et je prie que cela puisse te faire du bien. Amen. Que cela puisse te faire du bien. Je vais prier. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cette parole-là puisse faire du bien à quelqu'un, qu'à partir de maintenant, quelqu'un comprenne que ce n'est pas une alternative de méditer la parole de Dieu, que ce n'est pas un choix de méditer la parole de Dieu, mais que c'est une obligation. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit? N'avez-vous pas lu ce qui est écrit? Comment pourrons-nous savoir ce qui est écrit si nous ne lisons pas? Comment pouvons-nous savoir ce qui est écrit si nous ne méditons pas? Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis tous ceux qui écoutent cette parole et que leur vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus.